Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Bearcast, le podcast en format réduit qui parle de powerlifting et de tout ce qui s'en rapproche. Aujourd'hui, installez-vous confortablement puisqu'on va parler d'un sujet qui nous rapproche tous, c'est-à-dire les France. En effet, c'est un peu l'objectif de chacun, même s'il y en a qui ont des objectifs bien plus importants. Le premier objectif de chacun, ça a été d'atteindre les France un jour. Et vous n'êtes pas sans savoir que les France jeunes ont lieu dans moins d'un mois. Et pour certains, ça va être leur première compétition nationale, leur première France tout simplement. Et ça peut être un facteur de stress et à juste titre, parce que c'est une compétition qui a une autre envergure tout simplement que l'échelle régionale. Là, on passe un step au-dessus. On est sur tout simplement une compétition du coup nationale forcément. Et voilà, ça peut être un facteur de stress, surtout pour ceux qui vont réaliser leur premier France. Et puis même si c'était deuxième ou troisième, voilà, on a toujours un petit peu de stress, d'appréhension, parce que c'est une compétition qu'on veut absolument réussir. Pour la plupart des athlètes, ça va même être la compétition de la saison. Donc voilà, on s'entraîne dur pour être performant ce jour-là. Et du coup, le sujet du jour, ça va être comment justement gérer cet état de stress, comment gérer un petit peu la préparation mentale, le conditioning autour des France. Donc cet épisode-là va vraiment être tourné autour de la préparation mentale autour des France, et je vais essayer de vous faire des petits épisodes tout simplement en rapport avec les autres axes, notamment alimentation et entraînement. Mais déjà pour ce qui est du conditionnement mental, donc c'est un axe qui est vraiment oublié par rapport aux deux autres que je viens de citer. C'est que bien souvent en fait les athlètes vont s'entraîner correctement. Là-dessus, bon, on va dire que c'est le point que la plupart des gens connaissent et que tout le monde réalise plutôt bien. Ensuite, on va avoir l'alimentation. Ça c'est pareil, tout le monde sait que pour performer et atteindre le maximum de ses capacités, il faut bien manger. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens en fait qui négligent cet aspect préparation mentale qui est pourtant très très important pour progresser en powerlifting et surtout pour être performant le jour de ta compétition, notamment les France. Puisque en plus, si c'était premier France, il est fort probable déjà que tu stresses un petit peu, que le stress monte au fur et à mesure que l'échéance approche, et même le jour J, en fait, quand tu vas arriver dans le gymnase ou dans l'endroit où c'est organisé, il est fort probable que tu stresses, et à juste titre. Tout le monde serait un petit peu impressionné parce que je sais pas si du coup, si t'as jamais fait tes France, tu sais pas forcément en fait qu'il y a beaucoup de monde aux France. C'est-à-dire que tu vas retrouver souvent 2 à 3 fois le public habituel que tu vois dans ta petite compète régionale, voire plus. Ça dépend des jours. En plus de ça, tu seras peut-être amené à voir des athlètes très forts, hein, que tu vois sur les réseaux sociaux, qui font partie des meilleurs athlètes nationaux, parfois même internationaux. Et voilà, c'est une toute autre organisation. Voilà, on a un staff qui est là pour gérer la compétition, on a un staff qui est là pour la photo, White Light Media, on a voilà, toute une salle d'échauffement dédiée, on a un grand rideau noir où on doit attendre son passage, on a 3 arbitres avec un micro, on a un plateau qui est éclairé par des LED blanches, etc., etc. Enfin bref, l'environnement va vraiment changer, on est sur une autre envergure que sur une compétition régionale. Et je sais par expérience que quand c'était Premier France ou pas, ça peut être impressionnant tout ça, on change totalement d'univers, on n'y est pas habitué, et parfois en fait si on n'arrive pas à gérer ce stress, cette manière d'être impressionné de la meilleure des façons, parfois en fait ça peut se jouer même sur ta performance, parce que ton esprit va être un petit peu occupé à analyser son environnement, etc. L'objectif pour tes France, c'est que tu arrives fin prêt, c'est que tu sois vraiment optimal, que tu sois préparé à voir tout ce que tu vas voir, et qu'en fait tout ça, ça ne t'impressionne pas tout simplement. Et la meilleure façon de ne pas être impressionné, c'est d'être préparé, c'est d'avoir visualisé tout ça dans ton esprit. C'est-à-dire vraiment avoir visualisé ton environnement plusieurs fois, des dizaines de fois, voire même des centaines de fois, pour tout simplement en fait l'avoir rendu commun. Ne pas en fait le faire sortir de ta zone de confort, arrivé tout simplement et te dire ok, ça je connais, ça je connais. Les LED blanches sur le plateau, je connais. Le rideau noir avant de passer, je le connais, etc. etc. Et plus en fait tu auras familiarisé l'entièreté des points de ton environnement, plus tu auras familiarisé le fait qu'il y aura beaucoup de monde qui va te regarder passer, plus tu auras familiarisé le fait que forcément ça va être un petit peu impressionnant de monter sur ce plateau, et mieux ta compétition en théorie va se passer. On va prendre un exemple tout simple, c'est comme si tu arrivais chez toi à un repas de Noël, tu avais des gens que tu connais, mais il y a aussi beaucoup de gens que tu connais pas. Tu vas te dire ah ouais ok, je suis pas forcément aussi à l'aise que si il y avait que ma famille que je connais depuis toujours qui est autour de la table. C'est un petit peu pareil. Bon évidemment c'est pas du tout la même image, mais on en revient au même point. C'est que plus tu connais de choses, moins tu es impressionné, moins tu es stressé. Et ça, c'est normal. Et plus tu vas faire de compétition, moins tu seras stressé,
à part pour ta performance évidemment, mais pour l'environnement, tu seras beaucoup moins stressé puisque tu le connais. Donc il nous reste un mois là avant les France et ton objectif si tu vas aux France, ça va être tout simplement de visualiser au maximum cet environnement et de familiariser le fait que, ok, tu vas être stressé pour passer à chaque passage puisque bah évidemment il y a un enjeu, peut-être que tu vises, je sais pas moi, un record de France, un titre de champion de France, une médaille, peut-être que tu vises une place ou tout simplement un 9 sur 9. Peu importe ton objectif, on a tous le même, se donner à 100% et aller chercher le total le plus haut possible. Donc forcément, chaque passage va générer du stress puisque tu dois réussir cette barre pour atteindre ton objectif d'avoir le total le plus haut possible. En plus de ça, du coup, comme je te l'ai dit précédemment, on a plusieurs éléments qui vont te rajouter du stress en plus. Le but, ça va vraiment être de virer au maximum tous ces éléments externes pour se focus sur ta compétition au maximum. Donc en fait, on va retracer un petit peu ce qui va se passer dans ta journée pour que tu puisses visualiser et je t'invite même à réécouter en fait ce passage plusieurs fois pour tout simplement te dire ok là il va se passer ça, 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 ça et en fait plus tu vas l'écouter, plus tu vas le visualiser dans ta tête, je t'invite à le faire un petit peu chaque jour, hein. T'es pas obligé de te focus pendant 1 heure chaque jour dessus, mais même si tu le fais pendant 5 minutes chaque jour, bah je t'assure que à la fin justement de cette prépa, c'est-à-dire dans à peu près un mois, tu auras déjà familiarisé beaucoup. Donc premièrement, là tu es inscrit, tu vas finir ton picking. La partie entraînement, comme je vous l'ai dit, j'aborderai ça dans une prochaine vidéo. Là, on va arriver du coup à la première étape, ça va être la pesée. Tout ce qui est gestion du poids de corps, etc., j'en parlerai aussi dans une autre vidéo plus sur l'alimentation. Là, on va vraiment rester conditionnement mental. Donc tu arrives à la pesée. Il faut savoir du coup qu'il y a plusieurs pesées qui sont organisées pour les France et que du coup tu vas te retrouver avec les athlètes qui vont passer sur ton plateau. Donc là déjà on a un premier facteur de stress, c'est est-ce que tu es au poids ou non. L'objectif ça va vraiment être d'être au poids, mais encore une fois j'en parlerai dans une autre vidéo. Du coup tu attends dans la queue, tu attends qu'on t'appelle. L'objectif c'est vraiment d'arriver à l'heure de la pesée, ça évite en fait qu'on t'appelle, que tu ne sois pas là et que tu doives repasser à la fin. Plus tu pourras passer vite, plus tu pourras refit vite. Donc je t'invite vraiment à être là à l'heure de la pesée, comme ça après t'es tranquille. Donc tu attends que les personnes t'appellent, tu te pèses, voilà, tu donnes ta carte d'identité, ta licence, ça c'est fait. Déjà ça c'est un premier stress d'enlever ta pesée, elle est passée. Ensuite tu vas faire vérifier ton matériel, ça c'est pareil, je t'invite à le faire rapidement, comme ça tu élimines ce stress au maximum. Tu vois, une fois que tu as fini de te peser, bam, tu vas faire vérifier ton matériel, comme ça tu es tranquille, t'as pas à te dire dans ta tête, ok faut que je fasse ça, ah ouais mais imagine en fait mes sleeves passent pas parce que je sais pas, ils trouvent un trou ou n'importe quoi. Non, tu y vas direct, comme ça t'enlève un stress et après tu peux te focus sur ta compétition. Donc les deux premières étapes ça va être de se peser, de faire vérifier son matériel. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Je t'invite aussi dans la foulée à aller faire tes hauteurs de barre. Comme ça, c'est fait également. Tu prends ta hauteur sur ton squat, sur ton bench, c'est fait. En fait, part du principe que tu dois optimiser tout et que tout le stress que tu peux virer, vire-le. Comme ça, tu peux te focus au maximum sur tes mouvements. C'est vraiment le mindset que tu dois avoir avant ta compétition. Parce que le stress, comme tu le sais, ça va être très énergivore. Ça va vraiment te pomper de l'énergie. Et notre énergie, je te le rappelle, on veut la garder pour soulever lourd. Donc, je t'invite vraiment à tout simplement virer un maximum de facteurs de stress. Mets-toi en mode avion si tu veux, écoute juste la musique. Vire tout ce qui peut nuire à ta concentration et te stresser. Parce que justement, tu as besoin de cette énergie dans tes livres. Donc, une fois déjà qu'on a viré tous ces facteurs de stress que sont la pesée, la vérification du matériel et les hauteurs de barre, on va pouvoir déjà rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Vient le moment de l'échauffement. Pour l'échauffement, je vais pas m'y attarder 30 ans. Tout simplement parce que la meilleure chose que je peux t'inviter à faire, c'est faire la même chose que tu ferais d'habitude à l'entraînement pour un mouvement lourd. Je vois beaucoup d'athlètes qui, parce que c'est les France ou parce qu'ils voient des athlètes faire divers exos, etc., se rajouter 10 000 exos pendant leur échauffement et tout simplement, en fait, encore une fois, on pompe de l'énergie inutilement. Ça ne sert à rien de changer ce que tu fais d'habitude. C'est plus le moment. Ça fait ça fait une saison que tu t'entraînes comme ça, que tu t'échauffes comme ça. Ne change pas tout au dernier moment, ça n'a aucun sens. Déjà, ça va te perturber. Ton corps n'y est pas habitué et en plus de ça, tu vas peut-être te fatiguer inutilement. Non, vraiment, fais tout ce que tu fais d'habitude. Ne fais ni plus ni moins. Ton échauffement, il devra juste prendre en compte une spécificité, c'est ton heure de passage, c'est-à-dire vraiment le début de ton plateau ou de ton mouvement, mais également aussi à quelle place tu vas passer dans ce plateau. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe en fin de plateau aura beaucoup plus de temps que la personne qui passe en première. C'est logique, puisque il y a toutes les personnes qui vont passer avant elle. Donc ça, tu dois bien le prendre en compte pendant ton échauffement. Généralement, tu comptes 1 minute par place de passage, ça sera déjà très bien. Donc par exemple, si tu mets 30 minutes à t'échauffer, tu prends en compte le nombre de places le nombre de personnes qui vont passer avant toi
plus bah évidemment le temps de ton échauffement, de ta gamme montante, etc. Et donc pour cet échauffement, bah, tu seras placé derrière le plateau, derrière un grand rideau noir. Il est possible que tu vois quelques photographes de White Light Media, il est possible que tu vois des athlètes que tu vois sur les réseaux sociaux, ça peut être un petit peu impressionnant. Je t'invite vraiment à te focus, c'est-à-dire vraiment la seule chose qui compte en fait, c'est juste ton échauffement. Tu mets ta musique, voilà, tu te mets bien, tu te mets dans ta bulle. Pas besoin de stresser, juste mets-toi dans ta bulle, chill, calme, comme d'habitude à l'entraînement. Et voilà, t'as pas besoin de te mettre une pression supplémentaire parce que c'est les France. Dis-toi que là, tu vas faire ton SBD lourd de fin de semaine. C'est la meilleure manière d'entamer tes. Et donc, on se laisse pas distraire par les gens qu'il y a autour, que ce soit ton concurrent, un pote, je sais pas, moi, un athlète que tu vois sur les réseaux, etc. Non, la seule chose qui compte, c'est tes lifts. Et donc, une fois que tu es dans ce petit tunnel avec les rideaux noirs, tu vas voir du coup les gens qui vont passer avant ou après toi. Et tu as du coup ce qu'on appelle le responsable technique qui va tout simplement vérifier que les athlètes ne rentrent pas sur le plateau avant d'entendre leur barre chargée. Donc cette personne-là, elle n'est pas là pour te faire chier, hein, elle est souvent très bienveillante, et elle est juste là pour vérifier que tout se passe bien. Et donc vient le moment du fameux barre chargée, donc ton premier essai est sur le point d'arriver. Sache deux choses, c'est que avant d'entrer sur le plateau, tu dois avoir mis tes sleeves et tes bandes de poignet. Ta ceinture doit être autour de ta taille, mais par contre, tu n'es pas obligé de la serrer directement, tu peux la serrer juste avant de passer. Par contre, tes bandes de poignet et tes sleeves, elles doivent être mises avant de rentrer sur le plateau. Pareil pour les chaussettes, mais bon, les chaussettes, ça serait bizarre que tu les aies pas mises avant. Et donc, comme tu le sais, pour ce premier essai, tu vas avoir un large public en face de toi qui va te regarder. Donc ça aussi, tu dois bien le visualiser parce que c'est une des choses les plus impressionnantes, évidemment. Sache que, si ça peut te rassurer, le public est là pour t'encourager, même si tu galères, il sera là pour te dire allez, allez, allez. Il sera là pour te crier dessus, mais en aucun cas pour se foutre de ta gueule. Ça n'arrivera pas. La force athlétique est un sport très familial, très convivial. Et je dis même pas ça pour te rassurer, vraiment, je l'ai vécu, ça, j'ai déjà fait de nombreux championnats de France. Et je t'assure que tout le monde sera là pour t'encourager. Et personne ne sera là pour te cracher dessus. Au pire, il y aura peut-être 2-3 personnes, mais tu les entendras même pas de toute façon. Et voilà, franchement, le public est là pour t'encourager à fond. Donc prends-le plus comme quelque chose de positif, un ami, un joker, plutôt que quelque chose de négatif. Voilà, interprète-le vraiment comme quelque chose qui va te booster. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura beaucoup de projecteurs blancs sur toi qui seront tout simplement projetés sur le plateau. Donc ça aussi, tu peux le visualiser, ça t'aidera. Le plateau est bleu. Ça aussi, c'est important de visualiser les couleurs. Ça te permettra vraiment voilà, de t'imaginer cet environnement. Et aussi, donc du coup, tu auras évidemment l'arbitre central qui te donnera les ordres, les deux arbitres latéraux, et tu auras nos amis pareurs chargeurs qui seront derrière toi si tu es au squat, et qui seront là justement pour t'assurer s'il y a besoin. Donc c'est à peu près tous les éléments que tu retrouveras sur un plateau de power. Et du coup, nous vient notre premier essai. Tu vas évidemment du coup te placer sous ta barre, des racks, et tout simplement reculer et attendre l'ordre de l'arbitre avec les genoux bien tendus. Donc là, encore une fois, pas besoin de paniquer, pas besoin de stresser, une minute c'est long. Fais exactement ce que tu aurais fait à l'entraînement pour des racks. Je vois beaucoup d'athlètes qui se mettent une pression monumentale parce qu'ils sont devant un nombre incalculable de personnes et qui ont envie en fait de vite se barrer. Du coup, en fait, ils vont se précipiter dans leur placement, dans leur dérac. Essaye justement d'optimiser au maximum ton dérac parce que c'est évidemment comme ça que tu pourras réaliser les meilleurs mouvements. Vraiment, prends ton temps. Une minute, c'est super long. Il y a des gens pour qui une minute, ça paraît court, mais une minute, c'est super long pour te placer. Tu as vraiment le temps de te mettre sous ta barre, de te mettre en confiance, de dérac tranquillement, voilà, d'activer ton bracing, etc. Et d'attendre les ordres tranquillement. Plus tu prendras le temps pour bien te placer, et du coup, meilleur, évidemment, sera ta technique et ton lift. Et donc là, tu es face à l'arbitre central, genou tendu, tu le regardes et tu attends son ordre qu'il va te donner, puisque tu as, voilà, la posture parfaite pour ce squat. Et donc, il te donne ton ordre tout simplement, et tu réussis ton opener de manière très simple. Évidemment, quand tu remontes, tu remets les jambes tendues et tu attends qu'ils te disent rack. Et une fois que c'est fait, tu peux ranger ta barre et repartir. Et voilà, tu n'auras plus qu'à faire ça pendant tes 3 essais et ton squat sera une vraie réussite. Et encore une fois, je t'invite à t'imaginer réussir tes 3 mouvements, réussir un grind aussi, ça peut être bien, réussir une barre que tu n'as jamais faite. Mets-toi dans un mood de réussite. Mets-toi vraiment comme si tu allais réussir toutes tes barres. Dis-toi, ok, là je réussis, là je réussis, là je réussis. On a tous fait ça quand on était petit, on pensait qu'on allait gagner la Coupe du Monde de foot, voilà, on pensait ça dans le lit le soir, enfin bref, je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Là c'est pareil, visualise-toi en train de réussir tous tes lifts, en train de faire la meilleure compète de ta vie, le public voilà, qui t'encourage et tout. Mets-toi dans un mood positif. Ensuite, une fois que tu as fini ton squat, je t'invite tout simplement à sortir de la zone d'échauffement, puisqu'il y a un autre groupe qui va passer après toi. Et je t'invite en fait à relâcher prise, c'est-à-dire que ça y est, le premier mouvement est fini, tu as allez, 20 à 25 minutes où tu peux vraiment chill, c'est-à-dire abaisse la pression, fais autre chose, écoute de la musique, je sais pas,
parle avec tes potes, vraiment, essaie de relâcher la pression, le focus. Ça sera impossible pour toi de garder ta concentration pendant 4 heures. Une compétition, c'est long, ça va durer 4 heures à 4h30. Voilà, c'est impossible de rester focus pendant 4 heures. Tu as besoin de moments où tu relâches la pression et c'est le moment idéal puisque c'est le moment où tu n'as un peu rien à faire. C'est encore trop tôt pour s'échauffer et tu as fini ton mouvement. Donc je t'invite vraiment pendant cette période à boire, manger, évidemment à rester focus dans ta comp un minimum, mais voilà, essayer de relâcher un peu la pression pour pouvoir justement te reconcentrer par la suite. Et ensuite, dans la même mesure que pour le squat, on étudie à peu près dans combien de temps on va passer et on détermine du coup le début de l'échauffement en fonction de ça. Et du coup, on va réaliser exactement la même chose pour le bench et pour le deadlift. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que du coup, après ton lift, tu as 1 minute pour donner ta prochaine barre. Donc ce que je t'invite à faire pour pareil enlever encore un peu de pression, c'est avant le début du match de signer tous tes tickets et d'entourer le numéro de la prochaine barre. Genre ton premier ticket, t'entoures le 2, le 3 pour le squat. Ensuite, tu fais pareil pour le bench évidemment. Et tu les signes tous. Comme ça te fait gagner un petit peu de temps. Ça peut te faire gagner 10 à 15 secondes et ça évite encore de stresser. Et je t'invite justement à avoir une personne qui gère tes tickets, qui note tes barres et qui va les donner à la personne responsable de ça. Et donc tu réalises ça pour le bench et le deadlift. Et tu auras encore une fois, je t'invite à avoir un petit peu le même mood, c'est-à-dire de te visualiser, réussir tous tes mouvements et réaliser la meilleure comp de ta vie tout simplement. Ça te mettra beaucoup plus en confiance. Ce qui est également très recommandé, voire même obligatoire pour une compétition, c'est d'avoir un plan de match. Ce plan de match, en fait, il va encore te décharger du stress puisque en fait, tu auras sur ce plan de match différentes barres en fonction de différents scénarios pour ton premier, deuxième et troisième essai, et ça t'évitera en fait d'avoir à réfléchir pendant cette minute où tu dois donner ta prochaine barre. C'est-à-dire que ok, j'ai fait mon opener, maintenant je l'ai senti très bien, je peux passer au plan A, je l'ai senti moyen, je peux passer au plan B, je l'ai senti déjà dur, vaut mieux que je passe au plan C, comme ça j'optimise le poids que je peux mettre. Et tu fais ça pour ces troisième essais. Et il faut que toutes ces éventualités, elles soient prévues à l'avance et écrites sur un papier. Tu vas voir déjà, ça va te faire gagner un temps de fou et ça va t'éviter en fait de réfléchir alors qu'en fait tu aurais pu enlever tout ça avant. Je t'invite vraiment à avoir un plan de match du coup. Pareil pour l'échauffement, je t'invite à avoir du coup sur ce plan de match un time pour chaque barre de la gamme montante. C'est-à-dire que ok, je fais barre à vide, après ok, ma deuxième barre c'est 60 kg, je dois la faire dans 2-3 minutes, je sais pas, peu importe, ça dépendra de ton plan de match et comment tu as l'habitude de t'échauffer. Ok, la troisième barre, pareil, je la fais dans 3-4 minutes, ok, je répète ça. Il faut savoir qu'évidemment, pendant ton échauffement, tu vas être amené à tourner avec des gens qui ont des barres un petit peu similaires à toi. Donc, il faut que tu essaies de te caler en fonction de ton time, mais évidemment aussi en fonction des personnes avec qui tu vas tourner. Ça aussi, c'est quelque chose de très important de prévoir ça avant la compétition, tout simplement pour enlever le stress supplémentaire. Et donc, une fois que tu as fini ta compétition, tu n'as plus qu'à attendre la remise des récompenses. Et en fonction de la place et de la superbe compétition que tu auras fait, tu auras peut-être un podium, peut-être. Tu vois beaucoup de gens en fait qui se disent putain, si je fais pas un podium, ça sert à rien d'y aller. Les gars, déjà, si vous faites 5e au France, c'est très très bien. Je veux dire, ça sert à rien de tout vouloir tout de suite, sinon en fait, tout le monde est champion de France et ça aurait même plus en fait de sens. Et puis, si on avait tout de suite, à quoi servirait l'entraînement et où est-ce qu'on trouverait du plaisir à s'entraîner puisque en fait ça serait trop facile. Non, justement, vas-y avec l'objectif de prendre de l'expérience, vas-y avec l'objectif de faire le meilleur total possible et surtout avec l'objectif de garder des souvenirs à vie parce que c'est des championnats de France, tu t'en souviendras toute ta vie. Et kiffe ce moment à fond tout simplement, ça va être trop bien. Donc voilà, pour tous les gens qui stressent, sachez que personne ne sera là pour vous descendre, que ce soit les arbitres, le public, tout le monde sera là pour vous encourager vraiment. Vraiment, je vous assure que j'ai fait plusieurs championnats de France et les seules choses en fait que je retiens, c'est de la bienveillance, il y a un esprit super familial et on a beaucoup de chance dans ce sport. Donc voilà, ne stressez pas par rapport à tout ça et partez du principe que ça va être un moment inoubliable dont vous vous souviendrez toute votre vie et je vous invite vraiment du coup à prendre du plaisir là-dessus et voilà. Essayez de visualiser au maximum tout ce que je viens de vous dire sur le déroulement d'une compétition. Évidemment, j'ai fait ça de manière très scindée, mais c'est en gros ce qui va se passer pendant tout le déroulé de votre compétition. Donc je vous invite vraiment à visualiser ça plusieurs fois. Prends 5 minutes par jour jusqu'aux France pour le faire et tu verras déjà en fait tu seras plus forcément surpris par tout ce qui va se passer et ça va vraiment t'aider à mieux appréhender ta compétition, à éviter justement ces facteurs de déconcentration, de stress qu'il pourrait y avoir autour de toi et à te focaliser sur l'essentiel, à savoir
tes 3 essais sur les 3 mouvements parce qu'on veut que tu soulèves lourd et je suis persuadé que tu vas faire une énorme compète. Je suis persuadé que tu vas réussir tes France. Et en tout cas, visualise-toi comme si c'était le cas parce que c'est la meilleure façon de se mettre en confiance. Et voilà, donne tout pour cette fin de prépa, donne tout pour cette fin de picking, sois fier de toi et tout simplement peut-être qu'on se verra aux France. En tout cas, ce serait un honneur. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Si vous pouvez prendre le temps de mettre un petit like, peut-être un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager à vos potes si jamais il y en a qui vont aux France, qui sont un peu stressés. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien et que la force soit avec vous. Ciao!